Le Soudan du Sud a envoyé des représentants rencontrer le président kényan pour demander de l'aide. Le pays cherche à se sortir d'une crise alimentaire et énergétique grave qui provoque une inflation de près de 400%. En juin cette année, la plus jeune nation africaine a annulé les célébrations pour l'anniversaire de son indépendance. Une guerre civile fait rage dans le pays depuis 2 ans. L'inflation frôle les 300% et le gouvernement est sur la paille. À la mi-juillet, suite au clash entre les forces loyales au président Salva Kiir et son rival Riek Machar, la situation n'a fait qu'empirer. Le manque de nourriture, de produits de base et de carburant vient encore s'ajouter à la crise. La semaine dernière, le président Salva Kiir a envoyé une délégation à Nairobi pour une réunion d'urgence avec le président kényan Uhuru Kenyatta pour demander de l'aide. Vous savez que le pays souffre d'inflation, de manque de ressources, parce que vous savez que nous dépendons d'une seule ressource qui est le pétrole. Or, les prix du pétrole sont très bas. Et le peu que nous produisons ne nous permet pas de gagner assez pour faire face aux difficultés que nous rencontrons pour satisfaire les besoins de base de la population. Les pays font face à des difficultés. Les derniers chiffres du Bureau des statistiques du pays montrent que l'inflation a été de 405% ces 2 derniers mois, avec un pic à 661,3% en juillet. Cela est principalement dû à une pénurie de nourriture après l'expulsion des commerçants kényans et ougandais. Le président Kenyatta aurait demandé au Soudan du Sud de faire une proposition claire. Ils sont au plus bas. Sans aide, les analystes disent qu'il est peu probable que le pays puisse s'en sortir. Il y a 4 milliards de dollars de dettes et on estime que le gouvernement n'a aucun revenu. Quand vous voyez qu'ils doivent partager le revenu du pétrole avec les compagnies, payer les taxes, on ne peut pas prêter à un pays qui a déjà 4 milliards de dettes. Vous vous demandez vraiment comment le pays va s'en remettre. Le Soudan du Sud se débat déjà pour accéder au crédit. Et si le Kenya est d'accord pour accepter une aide, il est fort probable que celle-ci soit assortie de conditions et que le pays impose à Djouba une discipline fiscale stricte. Cela demande une grande réforme. Cela demande de diversifier l'économie. Le gouvernement applique une politique d'agrandissement des secteurs de l'économie. Ils ne le font pas maintenant et cela demande du leadership pour comprendre ce qu'il reste à faire.